Salut à tous, c'est Mehdi de MGN Design. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une bannière pour YouTube. Assez sympa avec quelques effets d'encre. Comme ça on n'a qu'à cliquer ici et puis on tombera directement sur votre chaîne. Alors c'est parti, on part sur Photoshop. Alors comme d'hab, vous ouvrez comme dans le tuto précédent, pixel 2000 et pixel centimètre 300. Ici vous nommez bannière YouTube et c'est parti, ça vous ouvrira ça, hein. Donc moi je vais fermer un peu mes fenêtres, ça je vais fermer, voilà. Ok, alors je vous mettrai ces boutons qui sont assez sympas en pack, comme ça si vous voulez faire un truc tout simple, hein, vous aurez qu'à changer le texte et puis rajouter une ou deux brosses, ou bien même vous pouvez laisser comme ça, il est déjà pas mal. Mais bon, nous c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. Donc on va aller ici, on va sélectionner, moi je vais prendre le bleu, comme vous voyez, voilà, et on va le mettre dans notre bannière YouTube. Il va sortir en tout petit. Voilà, bon, alors là il me manque une fonte, mais il n'y a aucun problème, ça on s'en fout. Donc on va mettre OK, voilà, CTRL ALT, CTRL T pour sélectionner comme ça, hein, et après pardon, SHIFT ALT pour garder les proportions, et on agrandit comme ça. Voilà. Ok, là on est bon pour ça. Bon, moi je vais direct enlever ce petit rond là qui me plaît pas trop. Donc je vais ouvrir le dossier, je vais chercher Circle, il est là, je vais l'enlever. Je vais aller chercher Arrow, qui est donc la flèche, et je vais l'enlever. Et le texte, on va aussi l'enlever parce qu'il vous fait un carré celui-là. Quand on clique dedans, regardez, il vous fait un petit carré et puis j'aime pas trop ça. Donc on va le shooter aussi, on va rouvrir un. C'est pas grave. Alors on va d'abord amener son logo. Alors moi je vais aller chercher mon... Ah, est-ce que je l'avais déjà là? Non, je l'ai pas. Donc je vais aller chercher mon logo. Voilà. Voilà. On prend son logo, on vient le mettre dans la bannière. Ici. CTRL T, SHIFT ALT. À peu près comme ça grand. Ah, c'est un peu grand. On va rapetisser encore un peu. Voilà, parfait. On va le mettre où on veut. Moi, ce sera par là. Donc après, pour bien le bouger, vous prenez les touches de direction, comme d'hab. Voilà. Après, on va passer au texte. Voilà. Alors, le texte, il va vous l'écrire en tout petit, hein, parce que la bannière est quand même assez grande. Donc, c'est pas grave. On écrit abonnez-vous. On sélectionne. Si on arrive, voilà. Il est en 1.42, donc on va le mettre en 12 déjà. Ok, là, j'ai un souci. Attendez, je vais juste repasser mon clavier en Suisse, parce qu'à chaque fois que je fais un tuto, il passe en France. Voilà. Abonnez-vous. Et nous, la police qu'on aimait, c'était Be There Soon. Je vous la mettrai aussi dans les descriptions. Alors on va aller chercher notre police. Il est là. Voilà. Là, c'est un peu grand. En fait, on va même encore augmenter un peu la taille du bouton.
Donc on sélectionne bouton, CTRL T, on prend là, Shift et Alt, et on le grossit encore un peu. Voilà, on sera plus tranquille, on aura plus de place pour travailler. Du coup, mon logo, je vais le rebouger un peu. Voilà. Je vais même l'agrandir encore un peu. Voilà. Comme ça, on est bon. Mon texte. Le texte, pareil, vous cliquez ici et puis on vous le posez bien avec les directions. Voilà. Donc je vais vous montrer un truc que moi j'utilise souvent parce que je trouve qu'on se casse moins la tête. Quand vous allez dans caractères, vous avez les options pour le texte. Alors on peut souligner. Mais ça va vous faire un gros truc moche, un peu court, suivant la police que vous utilisez, c'est pas du tout adapté. Donc nous, on va faire une petite technique toute simple. Voilà, dans la même police, on va utiliser les traitillés. Alors on va faire une petite ligne comme ça de traitillés. Voilà. Là, elle est peut-être un peu longue, mais on va l'effacer. Quoique, ça va jouer, je pense. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous faites CTRL T et vous venez la sélectionner en bas pour la faire toute fine. Un peu moins. Ouais. Comme ça va aller. Voilà, vous mettez appliquer. Et là, vous voyez que vous avez une ligne toute fine, toute jolie. Même nous, on va la faire un peu plus court. Voilà, maintenant, elle est dure à sélectionner car elle est juste en dessous. Donc on la rebaisse un peu, on clique, on enlève. Voilà, un point, je pense que ça suffira. Et là, on la cale avec les directions. Voilà, comme ça, elle est vraiment bien comme ça. Voilà, maintenant qu'on est là, on va passer aux tâches d'encre. Alors ça aussi, hein, je vous les mettrai dans le pack. Alors, on va faire layer, new layer. On va l'appeler splatter. Ok. Ensuite, on va venir chercher son pinceau, broche, et on va prendre celle-là qui est à 675. Attendez que je cherche laquelle c'était. Ouais, c'était pas vraiment celle-là, mais on peut prendre celle-là. On va y aller avec celle-là. Vous allez faire un coup, peu importe où. Et là, vous voyez que au milieu, c'est un peu clair. Voilà, on aimerait qu'elle soit un peu plus foncée. Donc, on va faire Alt et la flèche de direction au-dessus. Une fois, deux fois. Comme ça, il va vous créer des copies, des calques. Ensuite, vous venez là, vous sélectionnez les trois calques splatter. Vous faites clic droite, groupe, layer. Et là, vous mettez splatter aussi. Comme ça vous fait un dossier splatter avec... Vous bougez les trois calques en même temps et c'est un peu plus gros. Donc là, après, on va le passer derrière. Hein, ou juste devant background. Comme ça, il sera vraiment derrière. On va venir le mettre là. Vous le mettez hein, comme vous voulez. C'est égal. Comment vous la sentez. Et vous utilisez vraiment la brosse que vous voulez. Et ça, c'est... Voilà. Moi là, ça m'en fait une. Je vais pas faire comme dans l'autre où ici j'ai utilisé les mêmes. Hein. Celle-là, on va changer un peu. On va utiliser une autre puisqu'on a le temps. Voilà. On va venir là, on va regarder ce qu'il y a de sympa. Ah, ouvrez un nouveau calque. Hein. Vous mettez
splatter 2. Voilà. Donc là, est-ce que ça joue? Non. Quand vous faites quelque chose comme ça et puis ça vous plaît pas, vous cliquez juste New Layer, vous revenez en arrière. Comme ça, il n'y a pas de risque. Voilà, ça c'est peut-être pas mal. Ouais, non, c'est un peu grossier. Je crois que c'était celle-là. Non, mais celle-là, je l'aime bien. Donc on va rester là-dessus. On refait de nouveau Alt, direction en haut, 2 fois pour créer 3 calques. On sélectionne Arrow, on fait CTRL, on sélectionne le deuxième, CTRL, on sélectionne le troisième, grouper les calques, et là, Splatter 2. Et voilà. Maintenant, on va la tourner un peu parce que là, on voit que l'effet, c'est pas très cohérent. Donc, CTRL, T. Et là, vous voyez ces petites flèches. Vous voyez, quand je suis dessus, ça me fait une flèche. Mais quand je suis là, ça me fait 2 flèches pour tourner. On va tourner. Là, on va voir. On va faire comme ça. Voilà. Et maintenant, on va faire une ou deux petites coulures. Alors, pour les coulures, il n'y en a pas 36, sauf erreur de broche. C'est celle-là, hein, vous la voyez. Ah, il y en a une deuxième là. On va utiliser là. On va faire nouveau layer. Bon, vous mettez coulure, voilà. Et puis là, on va en faire une à peu près à partir du logo. Ah, voilà. Celle-là, vous allez la mettre tout en haut, hein. La coulure, vous la mettez tout en haut. Parce qu'on va vouloir qu'elle soit par-dessus. Donc là, ouais, elle est pas top celle-là. Je préfère l'autre simple. Donc vous mettez New Layer, vous revenez, vous prenez l'autre, hein, moi je vous conseille. Voilà, vous la remontez. Voilà, là, elle sera en haut. Et là, on fait pareil, hein, Alt, direction, une fois, 2 fois, pour que ça noircisse un peu. Et puis là, on est pas mal. Même si elle est un peu grande, ouais, on va déjà les grouper. Voilà, grouper coulure 1. Et puis là, on va CTRL, CTRL T. Et puis on va la rapetissir un peu. Voilà. Et on la repose, hein. Voilà. Là maintenant, on va faire la même, mais en plus petit simplement. Et celle-là, on va la mettre derrière. Parce que vous voyez là, on a un joli effet d'ombre, donc on va essayer de pas le gâcher. Voilà. Alors, on est parti. On va faire ça. On va ouvrir un nouveau texte, un nouveau calque, encore une fois. Coulure 2. Et là, on se casse pas la tête, hein. On prend coulure 1. Ah pardon, il n'y a même pas besoin en fait. Effacez-le. Vous prenez coulure 1, vous faites Alt, flèche, direction en haut. Est-ce qu'il me l'a copié là? Non. Alt, direction en haut. Ah, voilà. Vous prenez le même, hein. Vous venez le mettre là. CTRL T. Alt, Shift. On le rapetit hein, un peu. Voilà. Et celui-là, on va le mettre tout en bas. Derrière. Devant background. Là, on vient, on l'ajuste un peu. On la met un peu comme ça. Voilà. Là, vous avez votre bannière. Alors, pour l'enregistrer, pour pouvoir la mettre facilement sur des vidéos, donc première chose déjà, vous allez l'enregistrer en PSD. Donc, Save as PSD, bannière YouTube, vous enregistrez. Moi, c'est déjà fait, je ne vais pas le faire. Et après,
pour votre vidéo, donc, pour pas qu'il y ait un fond blanc derrière, vous allez faire une opération très simple. Vous allez cliquer sur Background, vous allez faire Delete, ça va vous enlever le fond, donc le background. Ensuite, vous allez faire Sauver, sauver comme PNG. Alors, quand vous allez l'ouvrir en PNG dans Aperçu, je vais vous montrer un PNG. Est-ce que je l'ai en PNG? Voilà, quand vous allez l'ouvrir en Aperçu, d'office il va vous mettre un fond blanc, hein, mais ça, faut pas vous inquiéter, on s'en fout, puisque dans le montage vidéo, vous allez l'ouvrir en PNG, ça va vous l'ouvrir comme dans Photoshop, comme là, regardez. Là, je l'ouvre, voilà. Voilà, ça va vous l'ouvrir comme ça. Vous aurez un calque, donc pas besoin de tout bouger, et vous pourrez le bouger facilement sur votre vidéo. Donc, pour la bannière, c'est fini. Après, si vous voulez, je sais pas, on va remettre le background. Voilà. Juste faire une chose, un petit dégradé. Si vous voulez en faire une image pour YouTube. Donc on va faire Layer, New Fill Layer, Gradient. On va mettre... Ouais, voilà. Alors, vous cliquez 2 fois là. Celui-là, vous le mettez en blanc aussi. Et vous venez changer celui-là avec celui-là. Ouais. C'est pas vraiment ça que je voulais faire. On va mettre blanc aussi. Et là, celui-là, on va le mettre là. Voilà, comme ça. On va mettre OK. Là, on change, on met radial. Là, donc, c'est au milieu. Donc, nous, on va faire reverse. Et là, on va faire scale. Là, c'est trop grand. Trop grand. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va mettre OK. Ça vous fait une image sympa. Je sais pas, vous avez qu'à changer le texte de abonnez-vous. Vous allez mettre, je sais pas moi, MGN Design, un truc comme ça. Ça, on va mettre en minuscule. Bon, dans cette police, c'est pas possible. Voilà, vous le montez un peu, même la barre, hein, si vous voulez vous l'enlever, vous l'enlevez. Voilà. Et ça vous fait une petite image sympathique. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!